Et nous allons aller dans un quartier très populaire de Paris. Mais c'est un secret, je vous en dis pas plus. Je vous laisse. Au revoir les amis. Au revoir mamie. C'est dans le Paris de la Belle Époque, en 1889, que Christian, un jeune écrivain anglais, arrive à Montmartre sans rien d'autre que sa machine à écrire. Au hasard d'une rue, il rencontre une troupe musicale qui lui présente le propriétaire du Moulin Rouge. Le jeune Anglais décide donc de s'inspirer de ce lieu magique pour écrire son roman. Le Moulin Rouge, cabaret aux 1000 couleurs. Avec ses courtisanes, ses danseuses qui, une fois la nuit tombée, encanaillent le tout Paris venu chercher compagnie et distraction. Christian observe les faits et gestes de chaque artiste. Il prend des notes, se déplace en toute discrétion pour ne pas déranger ces instants de vie si précieux pour l'écriture de son roman. Il y a beaucoup de filles dans ce cabaret, mais l'une d'entre elles attire particulièrement son attention. Elle est si belle, avec ses cheveux doux et sa peau si blanche, si pure. Son élégance qui fait d'elle la meneuse de revue de la troupe et la courtisane la plus convoitée par ces messieurs. De jour en jour, il écrit des pages sur cette jeune demoiselle nommée Satine. Elle se prête au jeu en lui expliquant son rôle au sein du cabaret, mais aussi en lui chuchotant que le propriétaire du Moulin Rouge n'est pas très commode. De cette relation très complice vit le jour un amour passionnel, si passionnel que le jeune homme ne supportait plus de voir sa douce dans d'autres bras que les siens. Elle voudrait partir d'ici, s'enfuir, retrouver sa liberté et vivre le grand amour avec Christian. Mais le propriétaire a une telle emprise sur elle qu'elle n'en trouve pas la force. Qui allait gagner ? Le propriétaire du Moulin Rouge ou l'écrivain au cœur de velours ? Alors ce soir, Satine partira avec Christian ou restera-t-elle dans sa prison aux 1000 couleurs ?